Bienvenue à la Cité des Vainqueurs par la foi, également connue sous le nom Église CVF. Notre vision repose sur 1 Jean 5,4 dans les Écritures qui dit que « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Consacré au Seigneur. C'est pourquoi nous prêchons la parole de foi qui transforme le chrétien en vainqueur. Le pasteur Emmanuel Diko Ngwama, enseignant et spécialiste de la parole de foi, est en charge de ce ministère qu'il a fondé en 2014 sur l'instruction du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous aujourd'hui. Des riches temps d'enseignement et de prière. Tu as 12 ans et tu sers déjà le Seigneur. C'est quelqu'un qui travaille, qui nous transforme. Louanges expressives, adoration et communion fraternelle sont autant des moments que nous passons dans la présence du Seigneur chaque dimanche de 10h à 12h30. Si vous recherchez une assemblée, vous vous sentez down. Je m'appelle Gaëlle. Bonjour Gaëlle. Vous avez vraiment la possibilité ici à apprendre comment devenir un chrétien vainqueur. La Cité des Vainqueurs par la foi. Lors de nos cultes, ne manquez pas de nous retrouver au 78 rue du Billoir à Savigny-sur-Orge en Île-de-France. Pour être à jour sur nos actualités, abonnez-vous à notre page Facebook La Cité des Vainqueurs par la foi. CVF, notre chaîne YouTube CVF TV et visitez notre site internet www.eglisecvf.com. Que le Seigneur vous bénisse. Nous croyons que tu donnes, Seigneur. Alors acclame le roi des rois, il est bon, il est merveilleux, notre Seigneur. Tu peux t'asseoir dans sa présence ce matin. Je sais que le Saint-Esprit va te parler, il va te visiter aujourd'hui. Oui, vraiment, tu as vraiment bien fait d'être là ce matin. Amen. Ok, nous continuons notre série d'enseignements. Comment vivre par la foi? Comment vivre par la foi? Au-delà de la théologie, au-delà de toute forme de complications intellectuelles ou autres, nous voulons être concrets et pratiques parce que la Bible le dit à 4 reprises que le juste fera quoi? Il vivra par la foi. Une fois dans l'Ancien Testament et 3 fois c'est répété dans le Nouveau. Comme je l'ai expliqué l'autre jour, ta priorité après la nouvelle naissance, c'est d'apprendre à vivre et à marcher par la foi. C'est une question de priorité. Amen, amen. Et donc ce matin, nous continuons sur la loi de la foi. On a compris que la foi est une loi universelle dans le royaume de Dieu. Elle fait fonctionner les réalités qui sont dans le ciel et affecte et nous permet de fonctionner comme Dieu ici-bas sur la terre. Vraiment, je t'invite grandement à revoir, à réécouter le message de dimanche dernier. Alors, dans la loi de la foi, comme on a compris, on a commencé à décortiquer la loi de la déclaration, la loi de la confession, la loi de la proclamation. La foi est une force spirituelle qui provient de la parole révélée de Dieu, n'est-ce pas? Elle réside dans notre esprit et son premier moyen d'expression, c'est la bouche. C'est le canal. On a étudié le circuit de la foi. Ça commence par la bouche, ça descend dans le cœur et ça ressort par la bouche. On a compris que le cœur, c'est le centre de transformation de la parole reçue en parole esprit. Amen. Et donc, ce matin, on va continuer sur cela. Et toujours dans la loi de la foi, j'aimerais parler ce matin d'une autre réalité qui est la loi de l'action. Dis avec moi la loi de l'action. La loi de l'action fait partie de la loi de la foi. Et c'est sur ça que j'aimerais vraiment ouvrir ton esprit sur ces réalités-là. Alors, pour bien parler de la loi de l'action, il y a une notion importante que je vais aborder avec toi
pour que tu comprennes. Et si tu comprends ça, c'est vraiment très simple, mais on touche vraiment au point sensible de ce qui fait qu'un chrétien soit victorieux et qu'un chrétien soit un chrétien amer et déçu. Est-ce que le peuple de Dieu est toujours avec moi ce matin? Ok. Alors, je vais te démontrer ce matin qu'il existe une différence entre croire et avoir la foi. Dis avec moi, croire et avoir la foi. On ne peut pas développer la notion de la loi de l'action sans faire la différence entre croire et avoir la foi. Alors, en tant qu'enseignant, étudiant de la parole, j'aime définir les mots pour qu'on se comprenne bien et qu'on soit sûr qu'on parle de la même chose. Parce que rien n'est plus perturbant que quand on se parle, qu'on ne se comprenne pas alors qu'on utilise les mêmes mots. C'est comme quand on parle de l'argent, d'autres diront « j'ai besoin de blé ». Mais tu vas voir le fermier, tu dis « j'ai besoin de blé ». Pour lui, le blé, c'est les céréales. Pour le Parisien, le blé, c'est l'argent. N'est-ce pas? Donc, entre croire et avoir la foi, c'est blé et blé. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alors, le problème qui est là, il se situe à ce niveau-ci. Quand on est chercheur dans la parole de Dieu, quand on étudie la parole du Seigneur, on rentre dans les différentes définitions, les différentes explications. Force est de constater que dans les dictionnaires, on va dire, séculiers mondains, et même dans les dictionnaires bibliques, croire et avoir la foi sont définis de la même manière. Blanc bonnet et bonnet blanc. Mais la réalité biblique est tout autre. Est-ce qu'on se comprend? Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'on mélange entre croire et avoir la foi. Quand tu prends un des dictionnaires les plus connus, le dictionnaire biblique Strong que même EMC utilise et d'autres, quand on définit croire, à un moment donné, on parle d'avoir la foi. Alors, pour bien scinder ce qu'on est en train de voir ce matin, on va définir bien pour faire la différence entre blé et blé. OK? Dis à ton voisin blé et blé. Il ne faut pas que moi, quand je te parle de blé, tu penses argent et l'autre pense céréales. OK? OK. Alors, quand on définit le terme croire, parce que la racine grecque est la même, pistéo, pistis, avoir la foi, etc. Mais techniquement parlant, quand on parle de croire, c'est savoir intellectuellement, dans son âme et dans son intelligence, que quelque chose est vrai. Jusque-là, ça va? Croire, c'est savoir intellectuellement, par notre raisonnement, dans notre âme, qu'une chose est vraie. On fait confiance, on se repose sur ça. OK? Tandis que avoir la foi, au-delà des définitions qu'on a données, qui est esprit, force spirituelle qui provient de la parole révélée de Dieu, la différence qu'il y a entre croire et avoir la foi, c'est que si pour croire, c'est savoir que quelque chose est intellectuellement vrai, avoir la foi, c'est poser des actions sur la base de ce que l'on croit être vrai. En d'autres termes, foi égale action. Jusque-là, c'est bon? Je donne un exemple. Imaginons que tu tombes malade. Tu dis, je crois que si je vais à l'hôpital, que je me fais soigner, je serai guéri de mon mal de tête ou autre pathologie. Tu es chez toi, tu as 42 fièvres, tu dis, je crois que si j'arrive chez le médecin, je serai guéri. C'est une vérité ou pas? C'est une vérité. Mais la différence entre celui qui croit et celui qui a la foi,
Celui qui a la foi, il dira, je crois que si j'arrive à l'hôpital, je serai guéri. Mais celui qui a la foi, il monte dans sa voiture et il se rend à l'hôpital. En d'autres termes, tu peux croire que c'est vrai qu'en arrivant à l'hôpital, tu seras guéri, mais tu peux mourir chez toi. Est-ce qu'on commence à voir la différence? La plupart d'entre nous ici, on est venus en voiture. Tu prends ta clé de voiture, tu dis, je crois. Tu arrives devant ta voiture, tu dis, je crois que si je rentre dans cette voiture, je peux rouler et arriver chez moi. Vrai ou faux? C'est vrai. Mais celui qui a la foi, il dira, je crois, je mets le contact, je conduis et j'arrive chez moi. Est-ce qu'on commence à voir la différence? La foi, c'est agir. La foi, c'est l'action. La foi, ce n'est pas tout simplement le fait de croire. Ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est quoi? C'est que le simple fait de croire ne change pas les circonstances. Vivre par la foi a la capacité de tout changer. Je t'ai expliqué que la foi n'échoue jamais. Mais la foi égale action. Croire, c'est savoir que c'est vrai. Mais agir en correspondance de ce en quoi nous croyons, ça s'appelle la foi. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens croient, mais n'ont pas la foi pour agir en fonction de ce que la Bible leur dit. Si on fait l'exercice très simple, permets-moi de te choquer ce matin. Qui pense que les démons sont sauvés? Qui lève la main? You? Non? On va lire un passage. On va dire, voilà, le pasteur prêche que les démons sont sauvés. Jacques chapitre 2, parole vivante, verset 19. Jacques chapitre 2, le verset 19. Si tu es avec moi, est-ce que tu peux dire Amen? Qui croit que les démons sont sauvés? Quand on réfléchit. On va regarder et on rentre dans la parole de Dieu ce matin. Qu'est-ce que la Bible nous dit, sœur Isabelle? Tu n'as pas de micro? Ok. Parole vivante, Jacques chapitre 2, le verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Parfait, mais les démons aussi le croient et ils tremblent. Les démons, ils croient ou pas? Ils croient ou pas? Mais est-ce qu'ils sont sauvés? Les démons croient. Ils savent que Dieu existe. Intellectuellement, c'est vrai, ils sont d'accord. Mais est-ce qu'ils sont sauvés? Non. Malheureusement, c'est le cas de beaucoup de chrétiens. Je n'ai pas dit que ton mari est un démon. J'ai dit que beaucoup de chrétiens croient que Dieu existe. Mais ils ne sont pas pour autant sauvés. Parce que pour être sauvé, il faut l'action. Est-ce qu'on me suit toujours? Je vais t'amener dans une dimension supérieure de ta vie de foi ce matin. Je parle de la loi de la foi, la loi de l'action, la différence qu'il y a entre croire et avoir la foi. Beaucoup de chrétiens, beaucoup d'entre nous croient, mais ils n'ont pas la foi. La Bible ne dit pas que le juste vivra par ce qu'il croit. Le juste vivra par, et la foi égale action. Maintenant, tu vas me dire, oui, pasteur, mais Jean 3,16 qu'on voit dans les stades sur le périph'. Jean 3,16 dit quoi? Tu dois connaître ça par cœur. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Encore ici, c'est une loi universelle. Quiconque croit. Il faut compléter la Bible. La Bible explique la Bible.
afin que quiconque croit en lui, c'est vrai, qu'il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Maintenant, toujours Jean nous dit dans Jean chapitre 1er, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, rien n'était créé sans lui, la parole s'est faite chair, n'est-ce pas? Mais il dit ceci au verset 12, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné quoi? Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On est sauvé que quand on devient quoi? Enfant de Dieu. Et pour devenir enfant de Dieu, il faut recevoir. Et recevoir, c'est une action. Est-ce qu'on est toujours ensemble? En d'autres termes, tu peux croire. Les démons aussi croient. Ils ne sont pas sauvés. Pour être sauvé, action de foi. C'est pour ça que le passage que nous connaissons très bien dans Éphésiens 2 nous dit, nous sommes sauvés par la grâce, mais au moyen de la foi. La foi égale action. Est-ce qu'on comprend mieux? La loi de l'action, la loi de la foi. Beaucoup trop de chrétiens croient simplement, mais ils ne voient pas la main de Dieu dans leur vie parce qu'ils n'avancent pas dans la foi. Alors, oui, mais pasteur, toi tu parles toujours foi, foi, foi. C'est la priorité, t'entends? Ne te contente plus de croire. Parce que les démons, ils croient aussi. Mais nous avons la foi. Est-ce qu'on comprend ça? On va voir dans notre passage. Toujours dans cette notion de salut. Romains chapitre 10, second 21, versets 8 à 10. Romains chapitre 10, versets 8 à 10. Que dit-elle donc? La parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, cette parole est celle de la foi que nous prêchons. N'est-ce pas? C'est ce qu'on a vu la semaine passée, le circuit de la foi. La parole est là à côté de toi, dans ton cœur, dans ta bouche. C'est la parole de foi que nous enseignons ici à CVF. Donc dis à quelqu'un, tu as vraiment bien fait d'être là ce matin. Ce n'est pas un mouvement, ce n'est pas un phénomène de mode, c'est biblique. C'est ce que l'apôtre Paul dit. La parole est là à côté de toi. Mais si tu ne la déclares pas, si elle n'est pas dans ton cœur, elle ne sort pas par la bouche, ce n'est pas la parole de foi, mais c'est la foi qui te permet d'être sauvé parce que tu as cru. Amen, amen. Maintenant, suis bien ceci. Je dis que croire ne suffit pas. Maintenant, je ne minimise pas l'action de croire. Mais comprends-moi très bien. Le simple fait de croire, c'est la porte d'entrée. Dis avec moi, porte d'entrée. Chez nous, en francophonie, chez moi au Congo, beaucoup de gens croient. Tout le monde te dira, moi je crois en Dieu. Hein. Tout le monde connaît des versets sans effet. Et tout ça, ils croient. Mais ils n'ont pas la foi. Dans nos pays, les gens prient. Ils croient. Mais pourquoi nos pays sont les plus pauvres? Parce qu'on n'agit pas par la foi. Ils te diront tous, je crois, je crois. Mais quand on commence à parler de la loi de la semence, quand on commence à parler de la loi de la sanctification, ils vont dire, hé, messieurs. N'est-ce pas? Tu ne peux pas me forcer à aller à l'église. Tu crois. Si tu crois, tu viens prier. Si tu as la foi, démontre ta foi. On est fatigué des gens qui croient. On est dans une période d'apostasie. L'apostasie signifie abandon de la foi. Il y a trop de gens qui prient en Afrique. Pourquoi on est pauvre? Il y a trop de gens qui prient en Haïti. Si c'est pour prier, les gens prient. Hein? 5 heures du matin, tu entends déjà les gens commencent à prier. Vrai ou faux? L'important, ce n'est pas de prier. L'important, c'est de prier avec foi. Trop de gens meurent de maladie. Mais ils croient. Mais Jacques dit, c'est la prière de la foi qui guérit le malade. Dis à quelqu'un, ne te contente plus de croire. Est-ce qu'on commence à voir la différence? Maintenant, le verset 9 nous explique cette réalité.
même pour naître de nouveau, la loi de l'action rentre en vigueur. Le verset 9 nous dit, si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. À nouveau, ici, il y a les deux dimensions. Il y a croire et il y a agir par la foi. En d'autres termes, la Bible nous dit, écoute bien, le verset 10, sœur Isabelle. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice. Donc, quand tu crois au-dedans de toi, tu parviens à la justice, c'est-à-dire tu es réconcilié avec Dieu, tu es considéré enfant de Dieu. Comme chez nous en Afrique, on aime bien dire, je suis enfant de Dieu. C'est bien, mais ça ne suffit pas. Est-ce qu'on comprend? Croire dans le cœur, ça ne suffit pas. Combien de chrétiens, d'amis, parents, maris, femmes que vous connaissez aujourd'hui sont en train de dormir, mais ils te disent, moi je crois. Ils te mettent même des CD des pasteurs. Mais ils ne se bougent pas. Pourquoi le christianisme est aussi faible? Pourquoi on ne voit pas autant de morts ressuscités? Trop de gens qui croient et trop peu de gens qui ont la foi. Jésus a dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il trouvera ceux qui croient? Dans Luc 18, est-ce qu'il a dit ça? Croire, c'est l'initiation, c'est la porte d'entrée. Et donc ce verset nous dit, si tu crois dans ton cœur, tu parviens à la justice. Phrase suivante. Et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut. Comme Affirmer par sa bouche, c'est agir par la foi. C'est comme ça qu'on est né de nouveau. Tu crois dans ton cœur, tu es convaincu de ce qu'on te dit, tu es touché dedans de toi, tu reçois cela, tu deviens juste devant Dieu. Mais tant que tu ne l'as pas déclaré de ta bouche, ça ne reste qu'une intention. Est-ce que le peuple est toujours avec moi? Est-ce qu'on me suit? Je vais t'expliquer quelque chose que tu comprennes toujours dans ce passage. La Bible nous dit, quand tu crois dans ton cœur, n'est-ce pas? Dieu te déclare juste. C'est vrai. C'est une réalité. Pour beaucoup de gens, je parle aux chrétiens. Je dis ceci. Nous avons tous reçu Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. C'est ça que ça signifie naître de nouveau, n'est-ce pas? Mais le problème qui est là, il est le suivant. Quand tu crois dans ton cœur, Jésus-Christ devient ton Sauveur. C'est vrai. Mais quand tu le confesses de ta bouche, il devient ton Seigneur. Et tu lui appartiens. En d'autres termes, ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas simplement que tu sois sauvé, c'est-à-dire que tu ailles au paradis, mais que tu accomplisses sa volonté ici-bas sur la terre. Parce que ce que tu auras accompli ici-bas sur la terre déterminera dans quelles conditions tu vas passer l'éternité. Ça veut dire que pour beaucoup trop de gens, ils ont reçu Jésus dans leur vie comme sauveur, c'est-à-dire, je crois, je suis enfant de Dieu. Mais ça ne suffit pas. Il faut qu'il devienne ton Kyrios en grec. Ça signifie propriétaire de ta vie. Ce qui intéresse Jésus, c'est qu'il devienne le propriétaire de ta vie. Pas simplement un échappatoire pour aller au paradis. Est-ce qu'on comprend la différence entre croire et avoir la foi? Trop de chrétiens plafonnent, sont déçus, sont dégoûtés. Ils n'arrivent pas à aller loin dans la vie parce qu'ils ont simplement une relation avec Jésus-Christ comme leur sauveur. C'est-à-dire qu'un jour, quand ils mourront, on fera une messe et avec un peu de chance, ils iront au ciel. Ce qui intéresse le Père, c'est que tu reflètes sa nature sur la terre. Et pour que tu reflètes sa nature sur la terre, il faut qu'il soit ton Kyrios. Et pour qu'il soit ton Kyrios, ça veut dire ton propriétaire, ton Seigneur. Tu dois le déclarer de ta bouche, c'est-à-dire c'est un acte de foi. Parler, je te dis que la foi, son premier moyen d'expression, c'est la bouche. Est-ce qu'on comprend mieux? On est fatigué des gens qui croient seulement. C'est-à-dire, moi je les appelle des chrétiens conservateurs.
Il prie depuis 1925. Incapable de chasser un démon ou un mal de tête. Mais il croit. Comme j'ai dit, je crois. Si je suis malade, j'irai à l'hôpital et je serai guéri. Mais si je ne me bouge pas, que je ne rentre pas dans ma voiture, je mourrai dans ma maison. Tout en croyant. Est-ce qu'on comprend? C'est pour ça que la foi égale action. Donc, tant que Christ n'est pas le propriétaire de ta vie chrétienne plafonne. Et je peux même dire, c'est pas sûr que tu tiennes jusqu'au bout pour aller au ciel. Tout en croyant. Parce que les démons aussi y croient. Est-ce que le peuple est toujours avec moi? Il y a quelqu'un, foi égale action. C'est la même différence qu'il y a quand Jésus parle à Nicodème dans Jean chapitre 3. Il dit, il faut naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Et ensuite, au verset 5, dans Jean 3, il dit, il faut naître d'eau et d'esprit pour entrer. En d'autres termes, pour naître de nouveau, il suffit de croire. Mais pour entrer, ça veut dire prendre possession des réalités célestes, il faut agir par la foi. Et quand je parle, j'agis par la foi. Est-ce que c'est de plus en plus clair pour quelqu'un? Amen. Je vous explique ces réalités parce que ce sont des choses bibliques profondes et puissantes. Vous connaissez tous ce passage dans Marc 16, 16. Jésus dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, etc. Jésus dit, celui qui croira, c'est le fait de recevoir dans son cœur. Être baptisé, c'est une démonstration de l'action de ta foi. Est-ce qu'on comprend mieux? C'est pour ça que Jésus termine cette phrase en disant, mais celui qui ne croira pas, il sera condamné. Pourquoi? Parce que croire ouvre la porte à la foi. Mais croire seul ne suffit pas. C'est le point de départ. Est-ce qu'on me suit? Toujours dans Marc 16, au verset 20, la Bible nous dit que après que Jésus leur ait dit ça, qu'il est monté au ciel, les disciples ont commencé à agir. Et Jésus a confirmé sa parole par des signes miraculeux. Est-ce qu'on me suit? Le verset 20 nous dit, quant à eux, sœur Isabelle, s'il te plaît. Quant à eux, ils s'en allèrent répandre en tout lieu la bonne nouvelle. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la vérité de leur prédication en l'accompagnant de miracles. Les miracles, les signes et les prodiges suivent le fait qu'ils soient allés prêcher. En d'autres termes, ils ont posé un acte de foi. Et derrière, Dieu a suivi. Est-ce qu'on me comprend? Donc croire ne suffit pas. Dans la loi de la foi, si tu veux que ça marche à tous les coups, tu dois être capable de poser un acte. Et cet acte-là, l'acte de foi, est posé sur la base de la parole révélée de Dieu pour toi. Est-ce qu'on me comprend? Si tu n'as pas reçu de réma, ne bouge pas. C'est ça que Pierre était capable de dire à Jésus, si c'est toi, ordonne. En d'autres termes, libère une parole. Et sur cette parole-là, je marche sur l'eau. Je dis à quelqu'un, en écoutant ce message, tu recevras une parole qui te permettra de marcher sur l'eau à partir de maintenant. Si tu le crois, donne-moi bon amen. Ok. On commence à voir la différence entre croire et avoir la foi. C'est trop important. Ça va changer ton approche du christianisme. Trop de gens croient. Mais le simple fait de croire
ne change aucune atmosphère, ne guérit aucun malade. Aucun. Vous connaissez ce passage, on va aller dedans, sœur Isabelle, parole vivante, Jacques chapitre 2. On commence à partir du verset 14 et on va descendre. J'ai pris dans la version parole vivante, vraiment, tu le sais, pour moi, c'est la meilleure version du Nouveau Testament. Et quand tu l'as, tu veux vraiment décortiquer la parole de Dieu, c'est important. D'accord? Donc, Jacques chapitre 2, à partir du verset 14. Et on va descendre. On va faire un petit bon moment de lecture, mais ça va t'aider. Mes frères, à quoi servirait-il qu'un homme prétende « j'ai la foi » s'il ne peut présenter aucun acte qui le prouve? Une telle foi peut-elle le sauver? Donc, la foi, si elle n'est pas prouvée par des actions, elle ne sauve pas. Si quelqu'un dit « je crois » que la nourriture va me garder en vie et que si je mange ce kebab, quoi que kebab peut te tuer. Si je mange cette tourterelle à la sauce, je ne sais pas quoi, ça va me garder en vie. Oui, c'est vrai. C'est ça croire que les vitamines C vont me donner la capacité de tenir. Oui, c'est vrai. Tu crois. Mais avoir la foi, c'est ouvrir ta bouche, mâcher et avaler. Des deux, entre celui qui croit et celui qui mâche et qui avale, qui va rester en vie? Est-ce qu'on comprend mieux? Donc, si ta foi ne peut présenter aucun acte, c'est-à-dire, je suis chrétien, mais tu viens jamais à l'église, ta foi, c'est du bidon. Est-ce qu'on comprend? Je suis chrétien, mais je ne mène pas une vie de sainteté, c'est-à-dire la vie du monde, c'est pour moi. La musique, tout ça là, tu as la même vie que les païens. Alors à quoi te sert ta foi? C'est du bidon. Donc si tu as la foi doit être démontrable, repérable. Il doit avoir une traçabilité. Ici à CVF, on appelle ça appellation d'origine contrôlée. Dès qu'un chrétien commence à dire « Oui, mais à l'église, non, il ne faut pas trop rentrer dans ma vie. Oh, mais tu sais, j'ai besoin de liberté. Est-ce qu'on me comprend? C'est ça, le problème des chrétiens. Dès qu'on commence à dire « Oui, mais non, mais l'église, ce n'est pas une entreprise, ce n'est pas un contrôle, quoi. Non. Ta foi doit être démontrée par les actes. On continue. Sœur Isabelle, s'il te plaît. Supposez qu'un frère ou une sœur soit dans le dénuement, rien pour s'habiller, rien à manger ce jour-là. Et voilà, l'un de vous qui leur dit « Au revoir, mes amis, portez-vous bien, restez au chaud et bon appétit », mais sans leur donner de quoi pourvoir aux besoins de leur corps. À quoi cela leur servirait-il? Donc le frère, il sait que si on donne à manger au frère Albert, il va vivre. Mais si on lui dit ah, « ciao, bonsoir, Dieu fera », Albert va mourir ou pas? Il va mourir, tout en croyant ou pas? En croyant. Il en va de même. Il en va de même pour la foi. Si elle ne se manifeste pas par des actes, elle est chose morte. Amen. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Il en va de même pour la foi. Il en va de même pour la foi. Si elle ne se manifeste pas, Si elle ne se manifeste pas par des actes, elle est chose morte. Elle est chose morte. Vous comprenez? C'est pas moi qui le dis. C'est la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on fait la différence. Aujourd'hui, tout le monde croit. À la cafette, au boulot, tout le monde croit. Moi, je crois en Dieu. Tu sais, moi, je prie ICC. Moi, je prie à Parole de Salut. Moi, je prie à Washington, D.C. Tout le monde prie, tout le monde croit. Mais ce qui fera la différence, c'est ceux qui ont la foi. C'est ça qui intéresse Dieu. Le reste, c'est du bidon. On continue, sœur Saint-Pierre. Quelqu'un a bien le droit de dire à celui qui affirmerait avoir la foi, même si elle reste sans effet dans sa vie. Donc, ce quelqu'un-là, c'est toi. Dis à quelqu'un, c'est moi. C'est-à-dire que
quand tu parles à Roger ou à Marie-Albertine, qui te dit, moi je crois, tu sais, je crois à Kinshasa quand le pape est venu en 1962, j'étais là. Je crois, j'étais au Vatican. Quoi? Mais moi je suis quelqu'un qui a des actes qui prouvent. Est-ce qu'on comprend mieux? Et donc, le verset 18 nous dit, quelqu'un a bien le droit de dire. Oui, tu as le droit de dire. Comme on dit aujourd'hui, tu as le droit de dire. Tu as le droit de dire à celui qui affirme qu'il a la foi, même si elle reste sans effet. Ça c'est pour nous. Même si elle reste sans effet dans sa vie. Maintenant, écoute bien la phrase suivante. Tu as la foi, mais moi, je peux présenter des actes. Montre-moi donc ta foi sans actes, et je te prouverai par mes actes que moi aussi j'ai la foi. Il y a quelqu'un, la foi se prouve. La foi se prouve. On doit avoir des preuves vivantes de la main de Dieu dans ta vie. C'est ça qui démontre que la foi est là. Lorsque Jean-Baptiste, au fond de sa prison, il a demandé à Jésus, es-tu celui qui doit venir, celui qui vient? Ou on doit attendre quelqu'un d'autre? Jésus a dit, allez lui dire, les aveugles voient. Les paralytiques marchent, les malades sont guéris. Les preuves vivantes. En d'autres termes, la foi se prouve par les œuvres. Donc, il y a des gens qui disent, moi j'ai la foi. Nous, à CVF, on présente les œuvres. On n'a pas besoin de déclarer, même si on s'appelle la cité des vainqueurs par la foi. Mais les œuvres sont là. Des témoignages vivants. Des gens qui rentraient ici, qui étaient surendettés, qui étaient pauvres, qui étaient enchaînés, qui étaient toute forme de malédiction dans leur vie. Les vies sont transformées. Égale preuve vivante. Living proof. En broken English. Est-ce qu'on comprend? Combien de personnes on a chassé des démons, des liens de célibat, de mari de nuit, de femme de nuit, des esprits de dépression, de mort, qui se sont mariés ici, qui ont des enfants, et Dieu est en train d'agir dans leur vie, qui sont arrivés surendettés, pauvreté, etc., qui ont aujourd'hui de jolies voitures, de jolies épouses, de jolis maris. On appelle ça preuve vivante. Je n'ai pas besoin de crier que j'ai la foi, je démontre ma foi par les œuvres. On continue, sœur Saint-Pierre. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Parfait, mais les démons aussi le croient. Et ils tremblent. Donc les démons croient, mais ils ne sont pas sauvés. Ils croient, mais ils ne vivent pas les réalités manifestes du royaume de Dieu. On continue. Veux-tu avoir la preuve, espèce de tête creuse, qu'une foi sans acte ne sert à rien? Relis pour certains, pour le voisin. C'est pas moi qui le dis. C'est la parole de Dieu. Non mais de toi à moi, la seule chose qui faisait que Jésus s'énervait sur les disciples, c'est à cause du manque de foi. Nulle part on voit que Jésus était en train de crier ou d'engueuler Judas parce qu'il volait. Il ne savait pas que Judas volait, il savait. Il ne savait pas que Pierre était têtu, il savait. Mais les seules fois où il haussait le ton contre eux, c'est à cause du manque de foi. C'est un sujet trop sérieux. C'est pour ça que parole vivante, dans l'onction du Saint-Esprit, non, ne te fâche pas contre la sœur Isabelle. Hein. C'est la version qui le dit. Ok? C'est ma fille, ne lui faites pas de mal. Tu me trouveras sur ton chemin. Sœur Isabelle, lis avec assurance. Veux-tu avoir la preuve, espèce de tête creuse, qu'une foi sans acte ne sert à rien? Prends le cas d'Abraham, notre ancêtre. Comment fut-il déclaré juste? N'est-ce pas en raison de ses actes, puisqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu le vois, chez lui, la foi et les œuvres agissent de concert. Dis à quelqu'un, la foi et les œuvres agissent en même temps. Encore une fois, foi égale action. Alors dis-le bien, foi égale action. En d'autres termes, si Abraham s'était juste contenté de croire, il n'aurait pas été justifié. Il a cru, il a manifesté le fait de croire en allant sacrifier son fils. Jusque-là, c'est bon? On continue, sœur Isabelle. Se complétant mutuellement.
Par les actes qui l'accompagnaient, sa foi atteignit son plein épanouissement. Ainsi, s'accomplit ce que l'Écriture déclare à son sujet. Abraham a placé sa confiance en Dieu. C'est pourquoi Dieu a porté sa foi à son crédit et l'a déclaré juste, et il l'a appelé son ami. Tu veux être ami de Dieu? Pose des actes de foi. Croire seul, ça ne suffit pas. Combien de croyants? Mais Dieu appelle ses amis, ceux qui manifestent ce en quoi ils croient, par des actions. C'est pour ça que la Bible nous dit, quand la pauvreté frappe à ta porte, la Bible ne dit pas que le faible croit ou que le pauvre croit. Non, non. Il dit que le pauvre dise. Parce que dire enclenche le mécanique de l'action de la foi. Ou la mécanique plutôt. On perd mon latin. Est-ce qu'on me suit? Il dit que le pauvre dise. En disant, tu enclenches le mouvement de la foi. Continue, sœur Isabelle. Vous voyez donc qu'un homme est déclaré juste devant Dieu à cause de ce qu'il fait, et pas seulement à cause de ce qu'il croit. Ok, donc il ne suffit pas simplement de faire, mais il faut faire sur la base d'une parole que tu as reçue qui est rentrée au-dedans de toi. Est-ce qu'on comprend mieux? Sinon, on devient des religieux comme les pharisiens, les sadducéens et tous les autres. Non, 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 non. Je ne suis pas en train de minimiser le fait de croire. Non, je dis que tu dois d'abord croire, c'est la porte d'entrée, et ensuite, tu dois poser des actes. Si tu ne poses pas d'actes, ta foi, elle est morte. Ok, ok? Continue, sœur Isabelle. Prenez encore l'exemple de Rahab, la courtisane païenne de Jéricho. N'est-ce pas à cause de ce qu'elle a fait qu'elle aussi fut déclarée juste par Dieu? Elle a donné asile aux envoyés du peuple d'Israël et les a aidés à s'échapper par un autre chemin. Sans l'esprit, notre corps est sans vie. Dis avec moi, sans l'esprit, mon corps est sans vie. Continue. De même, si elle ne produit pas d'actes, la foi est morte. De même, si ma foi ne produit pas d'action, elle est morte. Est-ce qu'on comprend bien ça? Aujourd'hui, le Seigneur attend de nous qu'on puisse agir. Mais pas simplement agir pour agir. On agit sur la base d'une parole que Dieu nous a donnée. Et cette parole que Dieu nous a donnée s'appelle la parole révélée. Et c'est sur cette base de cette parole que tu as reçue que tu peux maintenant poser un acte de foi. La loi de la foi, c'est-à-dire que ça marche à tous les coups, tout le temps. S'il n'y a pas d'action, ta foi ne sert plus à rien. Alors, démontrer ce qu'on est en train de dire par des exemples, c'est encore plus parlant. Vous êtes des étudiants de la parole de Dieu, vous connaissez ce principe de la loi de la première mention, n'est-ce pas? La loi de la première mention, c'est-à-dire que lorsque un exemple, une chose est citée dans la Bible pour la première fois, elle indique le modus operandi, c'est-à-dire le mode d'opération dans lequel il doit être interprété, appliqué pour produire toujours le même résultat. Maintenant, on regarde bien le premier miracle de Jésus dans Jean chapitre 2. On va lire à partir du verset 5 jusqu'au verset 9, c'est les noces de Cana. Tu connais cette histoire. Donc on va lire assez rapidement. J'ai pris juste comme ça au hasard, j'ai commencé à scanner tous les miracles de Jésus. J'en ai pris 7 aujourd'hui, on ne les verra pas tous les 7. Mais le mode d'opération reste le même. Jean chapitre 2, versets 5 à 9, sœur Isabelle, s'il te plaît. Sa mère dit au serviteur, « Si Jésus vous commande quelque chose, faites tout ce qu'il vous dira. » Il y a là 6 amorphes de pierre que les Juifs utilisaient pour leurs ablutions rituelles. Chacune d'elles peut contenir entre 80 et 120 litres. Jésus dit au serviteur, « Remplissez d'eau ces amphores. » Ils les remplissent jusqu'au bord. « Maintenant, leur dit-il, puisez-en un peu et allez la porter à l'ordonnateur du repas. » Ce qu'ils font. À peine ce dernier a-t-il goûté l'eau changée en vin qu'il fait appeler le jeune marié. Les serviteurs qui ont puisé l'eau savent bien d'où vient ce vin, mais l'ordonnateur du repas l'ignore. C'est pourquoi. Ok. Au verset combien? Ok, jusqu'au verset 9. Vous connaissez cette histoire. Maintenant, suis-moi très bien. Ce qui se passe ici, c'est quoi? Remonte au verset 5. On sait que dans ce mariage, le vin a fini par manquer. Mais le mode d'opération de Dieu reste
le même. C'est-à-dire, il faut d'abord une parole. Et ce que dit Marie au verset 5, réveille la croyance, réveille la foi des serviteurs. Elle dit, si Jésus vous commande de faire quelque chose, fais-le. Est-ce qu'on me suit? Donc, elle les a préparés. Ensuite, quand Jésus leur a dit maintenant, prenez l'eau, allez servir, ils savaient que c'est de l'eau et ils savaient que les gens attendaient du vin. Mais tant que les serviteurs ne s'étaient pas déplacés de là où était Jésus jusqu'à la table de réception, l'eau ne se serait jamais changée en vin. Dis à quelqu'un, foi égale action. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment où ils ont quitté la position où était Jésus et qu'ils ont commencé à agir, avancer, c'est à ce moment-là que le miracle s'est opéré. Parce que quand Marie leur a dit, quand ils étaient ici, croyez, faites ce qu'il dit, ils croyaient ou pas? Ils croyaient. Mais tant qu'ils croyaient, l'eau restait haut. Mais c'est le mouvement qui a transformé l'eau en vin. Est-ce qu'on comprend? Et ce mouvement-là s'appelle la foi. Trop de gens, on connaît aujourd'hui, ils croient. Oui, moi j'ai reçu des prophéties quand j'étais en Haïti, tu sais, le pasteur Ken Nixon m'avait dit. Qu'est-ce qu'il t'a dit, le pasteur Ken Nixon? Si tu ne te bouges pas, ça ne marchera pas. Est-ce qu'on comprend? Jésus a dit, allez servir l'eau. C'est la folie de la foi. Mais Jésus avait besoin de voir si ce qu'ils étaient en train de faire matchait avec ce qui était dans leur cœur. Et ce qui a provoqué, stimulé leur foi, c'est ce que Marie leur avait dit. Si vous dites quelque chose, dis à quelqu'un, pas de réma, pas de foi. Pas de réma, pas de foi. Le réma, c'est la parole révélée qui sort de la bouche de Christ. Est-ce qu'on me suit? Le deuxième miracle de Jésus, dans Jean chapitre 4, second 21. Jean chapitre 4, c'est l'histoire de cet officier qui vient voir Jésus parce que son enfant est malade. On n'enseigne pas beaucoup sur ce miracle-là, mais je veux éclairer tes yeux là-dessus pour comprendre le mode d'opération que la foi égale action. Croire seulement, ça ne suffit pas. Tu as tellement de versets. Quand tu rentres chez toi, tu mets MCI, tu mets toutes les paroles qui tournent, etc. Tous les pasteurs, tu les connais tous, même plus que moi. Mais tant que tu restes dans ton fauteuil à croire, le diable va toujours venir te boxer la nuit. Est-ce qu'on comprend? Lui, ça ne l'intéresse pas. Il dit, oh, mais tu sais, j'ai entendu, je connais le pasteur Karambiri. Ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est que tu poses des actes en fonction de ce que tu as entendu, de ce que le pasteur Karambiri a dit. Bon sang. Est-ce qu'on me suit? Maintenant, cet officier vient voir Jésus, on est au verset 49. Son fils est mourant. Il est en train de mourir. Il vient maintenant presser Jésus. Tu peux commencer à partir du verset 49, sœur Isabelle, s'il te plaît. L'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. »« Vas-y, lui dit Jésus, ton fils vit. » Cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et s'en alla. Stop. Ce monsieur a fait une journée de marche pour venir voir Jésus. En d'autres termes, il avait déjà entendu parler de Jésus, n'est-ce pas? Il avait cru en Jésus, n'est-ce pas? Sinon, il ne serait pas venu. Il a dit, Jésus, viens s'il te plaît, viens chez moi. Je lui dis, ok, rentre chez toi, c'est bon. Je vous garantis que si, et ce verset-là, il est tellement beau. Le verset 50. Vas-y, lui dit Jésus, ton fils vit. Peut-être même qu'il était déjà mort à ce moment-là. Cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dit. C'est ça qu'on appelle le réma, c'est au présent, tout de suite là. Mais surtout, il s'en alla. Beaucoup ont dit, non, Seigneur, toi viens avec moi, il faut que tu viennes, je ne te lâche pas, je lâche rien. Non! Il a agi sur la parole de Christ. Il s'en alla, verset 51. Il était en train de redescendre lorsque ses serviteurs vinrent à sa rencontre et lui dirent, « Ton enfant vit. » Il leur demanda à quelle heure il était allé mieux et ils lui dirent, « C'est hier, à 1h de l'après-midi, que la fièvre l'a quitté. »
Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit « Ton fils vit ». Alors, il crut, lui et toute sa famille. Jésus fit ce deuxième signe miraculeux après être revenu de Judée en Galilée. Amen. Donc, il a cru. Il a reçu la parole, il est parti et il a gardé ça dans son cœur. Non seulement qu'il a gardé ça dans son cœur, mais de toi à moi, il faut bien comprendre le contexte, parce que si tu connais le début et la fin, il n'y a qu'un seul verset. Non, 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 non. Comprends ça très bien. Regarde, Jésus lui donne la parole. Il lui dit, va, ton fils vit. Le monsieur a fait une journée de marche. Maintenant, de toi à moi, pendant toute cette journée-là, de marche, quand il est rentré chez lui, tu ne croyais pas qu'il y avait des pensées qui tournaient dans sa tête? Tu ne croyais pas qu'il y avait des hésitations qui étaient dans sa tête? C'est pour ça, même si la Bible ne le dit pas, mais cela se démontre très facilement, c'est que ce monsieur avait la parole que Christ lui a donnée dans sa bouche. Il dit, mon fils vit, mon fils vit, mon fils vit, mon fils vit, mon fils vit. C'est pour ça qu'il a demandé, à quel moment? La foi est précise. Écoute, je t'explique cette réalité spirituelle que tu connais, mais je vais encore le répéter. Deux choses. Le fait de parler ou de bouger dans le monde spirituel, cet acte-là libère un son. Et comme tu le sais, le son précède le signe. Il n'y a pas de signe s'il n'y a pas de son. Le fait de parler libère un son. Le fait de bouger libère un son. De un. De deux. Dans le monde spirituel, tu le sais aussi, mais je le répète pour que tu comprennes, c'est que une pensée est une parole. Et on ne combat pas une pensée par une pensée. Non. On ne combat pas une pensée. C'est-à-dire que quand la pensée vient, mon fils est mort, mon fils est mort, mon fils est mort. Lui dit non, mon fils. Non, tu ne peux pas arrêter une pensée par une autre pensée. C'est physiologiquement, psychologiquement impossible. On arrête, on combat, on arrête une pensée par une parole. C'est-à-dire que quand tu ouvres ta bouche pour parler, ça stoppe le mécanisme de la pensée négative. Est-ce qu'on me suit? Ça veut dire que pour nous, étudiants de la parole de foi, nous ne sommes pas dans le déni. C'est-à-dire que quand la maladie est là, on ne dit pas « je ne suis pas malade, je ne suis pas malade », sans effet, sans effet, sans effet. Non! Tu es conscient que la maladie est là, mais tu refuses à la maladie de faire la dictature dans ta maison. Est-ce qu'on comprend? Tu refuses. Comment? Ne dis pas, je ne suis pas malade, je ne suis pas malade. Non, tu dis, je suis guéri. Ce n'est pas la même chose, hein? Est-ce qu'on comprend? Je ne suis pas malade. Si tu es malade, tu as 42 fièvres, tu trembles. Oui. Mais toi, ne dis pas que tu es malade. Parce que la foi appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas, comme si elles étaient déjà là, se manifester. Est-ce qu'on comprend mieux? Je t'explique comment vivre par la foi. Tu veux avoir des résultats à tous les coups, applique ces méthodes. Ce sont des lois. C'est-à-dire que si, dans ton couple, il y a la tempête, ne dis pas, il n'y a pas la tempête, il n'y a pas la tempête. Si, parce que quand Widline te chauffe, elle te chauffe. Est-ce qu'on comprend? Donc ne dis pas, non, non, il n'y a pas la tempête. S'il y a la tempête, Widline devient Mike Tyson. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu dois faire? Au lieu de dire que ça chauffe, tu dis maintenant, il y a la paix dans ma maison. Il y a la paix dans ma maison. Il y a la paix dans ma maison. Est-ce qu'on comprend? Parce qu'en le disant, ça rentre dans ton cœur. Maintenant, il faut que tu restes constant dans ça. C'est ça le combat de la foi. Tant que tu ne l'as pas encore vu matérialiser, tu dis, Seigneur, merci, je crois qu'il y a la paix dans mon foyer. Même si Widline devient Mohamed Ali. Est-ce qu'on me suit? Parce qu'hier, elle était Tyson, je dis Mohamed Ali. Demain, elle devient Joshua. Mais toi, tu dis quoi?
Seigneur, merci. Je crois qu'il y a la paix dans ma maison. Je crois qu'il y a la paix dans ma maison. Je crois qu'il y a la paix dans ma maison. Et quand la paix arrive, tu dis, Seigneur, merci, j'ai reçu la paix. Le problème qu'il y a là, c'est que la paix, tu la reçois quand tu pries avec foi, dans ton cœur, elle est déjà là. Mais maintenant, c'est ta constance dans le domaine de la foi qui va le matérialiser. Ça veut dire que s'il n'y a pas d'action, ni de constance, tu crois, Widlin, Mohamed Ali va te boxer et tu finiras en dehors de chez toi. Aux sœurs Widlin qui m'écoutent, je vous aime bien. Est-ce qu'on se comprend? Bien aimé, vivre par la foi, ça s'apprend. Pourquoi tant de chrétiens échouent? Parce qu'ils n'ont pas cette connaissance. Toute parole, tout mouvement libère un son. Et s'il n'y a pas de son, il n'y a pas de signe derrière. Et donc ce monsieur a cru à la parole de Jésus et il s'est mis en mouvement. C'est à ce moment-là que son miracle est arrivé. Est-ce qu'on comprend ça? On va prendre encore un autre. Je dis des miracles, j'en ai 2. J'en ai prévu 7. Mais je ne vais pas faire les 7 parce que ça va être trop long. Est-ce qu'on est ensemble? Vous êtes toujours là? Moi, j'aime bien... il y a tellement... Tous ces miracles-là sont différents, mais le mode opératoire est toujours le même. Toujours le même. Toujours le même. Regardez, allez. On va aller dans la version d'Arby, sœur Isabelle. Matthieu 9, 27 à 31. On va essayer de lire speed, comme ça vous les aurez. Je ne vais pas donner les 7, mais quelques-uns. Si nos cultes pouvaient durer 10 heures, ce serait bien. Non, je plaisante. Allez, vas-y. Et comme Jésus passait de là plus avant, 2 aveugles le suivirent, criant et disant « Aie pitié de nous, fils de David !» Et quand il fut arrivé dans la maison, les aveugles vinrent à lui. Et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire ceci ?» Ils lui disent « Oui, Seigneur. » Alors il toucha leurs yeux, disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Stop. Ces messieurs-là, ils sont aveugles, comme vous le savez, ils ont crié à Jésus. Mais comme on n'a pas beaucoup de temps, moi, ce que j'aime, c'est la question que Jésus leur pose. Il dit, croyez-vous? N'est-ce pas? Il a dit, croyez-vous? Oui, ils ont cru, ils croient. Ils savent intellectuellement que le fils de David, parce que le titre fils de David était le titre qui était réservé au Messie. Et on savait que le Messie avait la capacité de guérir les malades. Est-ce qu'on comprend? Donc ils savaient, c'est leur culture. Il n'y a pas besoin de leur prêcher ça. Ils savaient. Donc on l'appelait fils de David. Ils savaient qu'il était capable de le faire. Là, Jésus leur pose la question. Il dit, est-ce que tu crois? Ils ont dit, oui, je crois. Mais la réponse de Jésus, il dit, regarde bien, comprends bien les mots. On est au verset 29, sœur Isabelle. Alors il toucha leurs yeux, disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. Il n'a pas dit qu'il vous soit fait selon ce que vous avez cru, mais qu'il vous soit fait selon votre foi. Alors, qu'est-ce qu'ici Jésus appelle foi? 1, c'est leur capacité à crier vers lui. 2, en étant aveugles, ils l'ont suivi jusque dans la maison. C'est de ça que Jésus parle. Pas le fait qu'ils croient. Tous les Israélites connaissent Ésaïe 61, ils savaient que le fils de David avait la capacité de guérir les malades. On comprend ça? Mais tous les autres aveugles, il y en avait d'autres. Ceux qui n'ont pas suivi n'ont pas été guéris. Est-ce qu'on comprend mieux ça? Amen, amen. On connaît un autre exemple. Mais on va passer rapidement. Bartimée, qu'on prêche beaucoup chez nous. À un moment, je disais, je ne veux plus entendre parler de Bartimée. Tous les évangélistes que je connais, Bartimée, fils de Timée. Waouh! Bartimée, c'est exactement la même chose, n'est-ce pas? Il était dans son coin. Il a commencé à crier. La même chose. Fils de David, aie pitié de moi. Quand il arrive, on lui dit, vas-y, viens. Jésus t'appelle, il enlève son manteau. Il vient. Et Jésus pose la question, il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il a dit, Seigneur, je veux voir. Jésus lui dit, qu'il te soit fait selon ta foi. Et ici, Jésus appelle foi le fait que Bartimée criait, on l'en a empêché, il crie encore plus fort, on l'a dit, viens. Il enlève son manteau de mendiant. C'est ça que Jésus appelle la foi. Croire ouvre la porte. Mais s'il n'y a pas d'action, ça ne sert à rien. Est-ce qu'on comprend? La même chose avec les 10 lépreux. Tu
peux noter la référence dans Luc 17, 11, 19, mais on ne lira pas ça. C'est la même chose. Les 10 lépreux, ils crient, ils viennent vers lui. Et là, c'est encore la même chose. Jésus leur dit, allez vous montrer chez les prêtres. Au moment où il leur dit ça, ils sont encore lépreux. Mais c'est quand, sur la base de la parole de Jésus, ils ont commencé à marcher vers la ville, le même mode d'opération que les noces de Cana. Foi sans action égale 0. Est-ce qu'on comprend? Et Jésus dira à celui qui est revenu, ta foi t'a sauvé. Mais qu'est-ce que Jésus appelle foi? C'est le fait que sur une simple parole, ils sont partis, quand ils sont sortis de la porte là, ils étaient encore lépreux. Mais c'est l'action d'aller qui a déclenché le miracle. C'est pour ça que je veux dire à quelqu'un qui m'écoute ce matin, cherche la parole révélée de Dieu. Écoute et réécoute ce message, ça va dynamiter ta foi. Tu croyais simplement, mais tu vas commencer à agir sur la foi. Et là, tu vas commencer à avoir de vrais résultats et ta vie chrétienne va devenir stable, puissante et constante. Amen. Un autre miracle, mais j'aime bien celui-là, on va quand même le lire. Marc chapitre 2, excuse-moi. Second 21, sœur Isabelle. Marc chapitre 2, verset 11. Non, on va commencer à partir. Marc chapitre 2, verset 3 à 5. On vint lui amener un paralysé porté par 4 hommes. On connaît cette histoire, n'est-ce pas? Le paralytique qui est porté par ses amis. Là, ils arrivent là où est Jésus. Tellement qu'il y avait la foule. Heureusement que Pierre avait une assurance chez AXA. Parce qu'ils ont détruit le toit de sa maison. N'est-ce pas? Pour justement faire descendre le paralytique. Donc ce monsieur-là, dans son lit d'hôpital, il aurait pu se dire, je crois, quand le Messie viendra, les paralytiques marcheront, tonton. N'est-ce pas? Mais tant qu'il ne s'était pas déplacé, il a pris ses 4 cousins, je pense que ce sont ses cousins. Il a dit, on sort d'ici, on va aller chez Simon. On ne connaît pas, mais on va aller. S'il y a, on casse le toit. C'est ça la foi. Alors, qu'est-ce qui t'empêche de te bouger? Arrête d'être un religieux conservateur. Il y a quelqu'un, la foi en action. Ok? On continue le texte, vas-y. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où ils se tenaient et descendirent par cette ouverture le brancard sur lequel le paralysé était couché. Voyant leur foi... Stop. Alors, redis-le bien. Voyant leur foi. Alors, redis-le plus fort. Dis-le encore. Ta foi doit se voir. Est-ce qu'on comprend? Pas seulement se lire. La Bible a dit que Jésus a vu leur foi. La foi en action. Quand Jésus a vu leur foi, ça a déclenché le miracle. Tu descends maintenant au verset 11. Je te l'ordonne, dit-il au paralysé. Lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi. Aussitôt. Dis avec moi aussitôt. Encore une fois. Aussitôt. Encore une fois. Aussitôt. J'ai dit, je te l'ordonne. Lève-toi, prends, marche. La Bible dit aussitôt. Si tu as dit, bon, il faut que j'ai un deuxième avis. Il faut que j'aille chez un autre médecin pour vérifier. Aussitôt. Est-ce qu'on comprend ça? C'est ça la foi en action. Aussitôt. Aussitôt, il se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous très étonnés et célébraient la gloire de Dieu en disant: nous n'avons jamais rien vu de pareil. Je déclare que cette année, les gens vont dire dans ta vie, on n'a jamais rien vu de pareil. Ah, toi, amen, est trop petit. Je le dis encore. Cette année, certains diront dans ta vie, on n'a jamais rien vu de pareil pour cette personne. Parce que tu auras reçu la parole. Et aussitôt, mets-toi en mouvement. Bouge-toi. Est-ce qu'on comprend? Obéis à cette parole. Je finis par un dernier exemple.
J'en ai cité 7. Hein. Quand tu réécouteras le message, tu verras. Le plus grand miracle du ministère de Jésus, considéré comme tel, c'est la résurrection de Lazare. Ok? Et tu vas voir que le mode d'opération reste le même. On est dans 2 21, Jean chapitre 11. Le verset 40, Jésus parle maintenant à la sœur de Lazare. Quand tu remontes même un peu plus haut, on voit que Jésus fait la différence entre croire et avoir la foi. Mais on n'a pas beaucoup de temps. Donc, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Écoute bien. Si tu crois, c'est au conditionnel, non? Si tu crois, tu verras. Mais je vous ai expliqué que voir et entrer, c'est la même chose. Il faut naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Jean chapitre 3, verset 3. Mais Jésus dit à Nicodème, il faut naître d'eau et d'esprit pour entrer. Ok? Donc ici, Jésus lui dit, si tu crois, mais il te faut une dimension supérieure pour entrer. Jusque-là, c'est bon? Regarde bien. Il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors, verset 41. Ils enlevèrent donc la pierre de l'endroit où le mort avait été déposé. Jésus leva alors les yeux et dit, « Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ok. Ici, regarde comment Jésus fonctionne. Il pose 2 actes différents. Il croit au Père. Il dit, pour moi, je sais que tu me réponds toujours. Il croit ou il ne croit pas? Il croit. Mais tant que Jésus se contente de croire, Lazare est en train de pourrir dans le tombeau. Premier acte de foi, ôter la pierre. Est-ce qu'on me suit? Jésus y croit. Il dit, Père, je te bénis, je t'adore. C'est-à-dire que ça n'affecte en rien ma relation avec toi. Parce que tu m'exauces. Pas ni problème. N'est-ce pas? Pas de problème. Vous vous moquez de mon créole, attendez. Vous allez voir. Il dit, il n'y a pas de problème. Ça, ce n'est pas un souci. Le souci ici n'est pas le problème de croire. Le problème, c'est d'agir par la foi. C'est pour ça qu'il a dit à la sœur de Lazare, il dit, je t'ai dit, si tu crois, c'est la porte d'entrée pour voir la gloire de Dieu. Le problème, c'est que beaucoup trop restent à la porte d'entrée. Nos parents qui nous ont conduits au Seigneur, nos cousins, nos cousines, on en connaît beaucoup, qui croient. Mais si tu fais un bilan honnête, tu fais une checklist, n'est-ce pas? Tu verras que beaucoup croient, mais ne vivent pas. Ceux qui croient, c'est-à-dire ne vivent pas par la foi. Donc ici, Jésus il dit, enlevez la pierre. Maintenant, deuxième acte de foi. On est au verset 43. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit. Le son? Alors, dis-le bien, le son? 2 actes de foi, 1 acte de croyance. C'était la prière. Tu peux prier ici. Seigneur, tu es bon. Je sais que ceci, Seigneur, je sais que tu vas faire. Je sais que tu peux tout pour moi, que rien ne t'est impossible. Tu sais. Mais pourquoi tu ne travailles pas? Acte de foi. Va poser ton CV au ministère des Finances à Bercy. Acte de foi. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Moi, j'aime le verset 43. La Bible dit, après avoir dit, il a crié d'une voix forte parce que ça devait casser le mur du spirituel, aller jusque dans le monde des morts et ramener Lazare. Il a dit, Lazare, sors! Nous, on a trop de champions quand ils prient. Oh, Seigneur, tu te... Pour que les choses qui sont mortes reviennent, tu dois crier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour que certaines choses qui sont mortes dans ta vie reviennent, tu dois crier. Et Jésus a parlé d'une voix forte. Il a dit, Lazare! Vous voyez pourquoi ça ne marche pas? Personne ne crie. Après, on dit, mais Seigneur, je ne comprends pas.
Jésus l'a crié, a dit, Lazare, est-ce qu'on me suit? Quelle que soit la chose qui est enfermée dans le tombeau, si c'est les sorciers de ton village qui ont enfermé ta fortune dans des cercueils ou enterré ça sous des arbres, tu cries Lazare. Eux, ici. Eux, ils vont rester enchaînés. Ils crient plus fort Lazare. Sors. Avec autorité. Dimanche prochain, je te démontrerai que la foi égale le courage. C'est parce qu'il faut parler avec audace. On est toujours dans la loi de la foi. La foi, c'est le courage. Et Jésus a parlé d'une voix forte. Lazare, sors! Si on a enfermé ton mariage, la réussite de tes enfants, si le diable retient prisonnier ton évolution professionnelle, le pavillon que tu vas acheter, ta nouvelle Mercedes, ton nouveau paquebot, ou même la foi que tu veux un jour avoir ton propre jet, tu vas dire d'abord ôter la pierre. N'est-ce pas? Et ensuite tu cries d'une voix forte, Lazare! Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Bienvenue à la Cité des vainqueurs par la foi, également connue sous le nom Église CVF. Notre vision repose sur 1 Jean 5,4 dans les Écritures qui dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Consacré au Seigneur. C'est pourquoi nous prêchons la parole de foi qui transforme le chrétien en vainqueur. Le pasteur Emmanuel Diko Ngwama, enseignant et spécialiste de la parole de foi, est en charge de ce ministère qu'il a fondé en 2014 sur l'instruction du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous aujourd'hui. Des riches temps d'enseignement et de prière. Tu as 12 ans et tu sers déjà le Seigneur. C'est quelqu'un qui travaille, qui nous transforme. Louanges expressives, adoration et communion fraternelle sont autant des moments que nous passons dans la présence du Seigneur chaque dimanche de 10h à 12h30. Si vous recherchez une assemblée, vous vous sentez down. Je m'appelle Gaëlle. Bonjour Gaëlle. Vous avez vraiment la possibilité ici à apprendre comment devenir un chrétien vainqueur. La Cité des vainqueurs par la foi. Lors de nos cultes, ne manquez pas de nous retrouver au 78 rue du Billoir à Savigny-sur-Orge en Ile-de-France. Pour être à jour sur nos actualités, abonnez-vous à notre page Facebook La Cité des vainqueurs par la foi. CVF, notre chaîne YouTube CVF TV et visitez notre site internet www.eglisecvf.com. Que le Seigneur vous bénisse. Nous croyons que tu donnes, Seigneur.